Yo les brookistes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concernera mes personnages préférés. Je tiens juste à préciser que ce n'est pas un top et que je vais juste énoncer mes personnages préférés, que c'est subjectif, que je vais mettre un timer soit en bio, soit directement sur la vidéo, afin que vous ne soyez pas spoil des différents mangas. Je tiens également à préciser que plusieurs critères rentrent en compte. En effet, je prends en compte l'écriture, l'humour, la cohérence du personnage et la puissance bien sûr, mais ce sera en second plan. Maintenant que les bases ont été mises, on va pouvoir parler de mes personnages préférés concernant les shonen. On va commencer par le protagoniste d'un manga qui fait pas mal de débats. Enfin, je dis protagoniste, mais c'est l'un des multiples protagonistes. En effet, étant donné que c'est le petit-fils de Jonathan Joestar, mais également le fils de Lisa, il se trouve que c'est également le grand-père de Jotaro Kujo et le père de Josuke Ishigata. On va tout simplement parler de Joseph Joestar, protagoniste de la partie 2 de Jojo Battle Todenshi. Joseph Joestar est pour moi le personnage le plus développé de Jojo Bizarre Adventure. En effet, c'est un personnage que l'on voit grandir. C'est un adolescent voire un jeune adulte lors de la partie 2 qui découvre le monde. Lors de la partie 3, on voit un vieil adulte avec l'expérience de l'âge qui vient soutenir son petit-fils. Et lors de la partie 4, donc c'est la dernière fois qu'on le voit, on voit Joseph vieux, gâteux, qui ne peut plus se débrouiller seul. On voit donc Joseph grandir et vieillir, mais également changer avec l'âge. Et c'est là où je trouve le personnage intéressant parce que c'est l'un des seuls personnages de Jojo's Bizarre Adventure qu'on voit ce développement. Donc son développement est cohérent lorsqu'on le voit à différents moments de sa vie. C'est également un personnage de transition dans le monde de Jojo. En effet, lors des parties 1 et 2, les capacités de combat étaient tout simplement longues dans Jojo Bizarre Adventure. Ensuite, à partir de la partie 3, on passe au stand. Et qui possède les deux capacités, c'est tout simplement Joseph Joestar. C'est le seul personnage qui possède l'onde des premières parties et un stand qui arrive bien plus tard et dont il apprend l'existence à Jotaro. Maintenant que le cas Joseph Joestar a pu être évoqué, nous allons passer au prochain shonen et tout simplement nous allons parler de l'apprenti Bookman sous la tutelle de Bookman Panda. Et oui, c'est tout simplement la vie de Digreman. Le rôle d'un bookman est de retranscrire l'histoire de manière neutre, et notamment le combat entre l'église et les Noah. Tout d'abord, et pour faire simple, la vie est un personnage que je trouve drôle dans un univers qui est quand même relativement sombre. Il a cette petite touche de légèreté que j'apprécie énormément. Ce qui est également très intéressant avec la vie, c'est la contradiction qu'il a entre ses actions et son travail. En effet, étant donné qu'il est censé être neutre, Panda et lui aident l'église dans leur quête, probablement pour un intérêt en commun qu'on apprendra par la suite. Mais ce qui est vraiment intéressant avec la vie, c'est qu'il y a ce combat perpétuel entre aider ses amis qui font partie de l'église ou vraiment rester neutre en tant que bookman. Maintenant que j'ai pu parler de la vie, on va pouvoir parler d'un autre personnage que j'aime énormément pour le coup et qui a pendant très longtemps fait partie de mon top 2. Mais ce n'est plus le cas. Et effectivement, étant donné que c'était le bras droit du 4e Rekage, lui-même par la suite devient, après la Grande Guerre Shinobi, le 5e Rekage. Tout comme le 3e Rekage, il manipule le Ronton, donc le ninjutsu de l'orage, qui est un mélange de jutsu du Suiton, manipulation de l'eau, et du Reiton, qui est la manipulation de la foudre. Et oui, vous l'aurez deviné, on va tout simplement parler de Darui dans Naruto. Ce qui me plaît dans ce personnage, c'est vraiment son caractère. En effet, lorsqu'il se retrouve près du 4e Rekage, il se fait très discret. Néanmoins, lorsqu'il se retrouve face au combat, on remarque que c'est un personnage très puissant et un shinobi qui sait se battre. Pas mis assez en avant, je trouve, mais il a pu faire face à un très gros combat. Rappelez-vous, Darui a quand même eu l'occasion de se battre contre les frères d'or et d'argent qui sont Kinkaku et Ginkaku. Et bien sûr, ce ne sont pas des adversaires quelconques, car
ce sont ceux qui ont réussi à survivre dans l'estomac de Kyuubi et qui ont pu ingurgiter de la chair de Kyuubi et ainsi posséder de son chakra. Donc en dehors de Naruto et de Minato qui a pu avoir la moitié du chakra de Kyuubi en le scellant, Ginkaku et Kinkaku étaient les seuls à en posséder. Bien sûr, Kinkaku et Ginkaku ne s'arrêtent pas à ça. En effet, ils ont également su se battre avec les 5 armes de l'ermite Rikudo. Bien sûr, armes réputées légendaires car l'ermite Rikudo les utilisait. Et bien sûr, Darui a réussi à les vaincre par son intellect et sa puissance, malgré que ce soit sur le fil et un coup du hasard, mais comme l'a déjà dit Kakashi ou Gai à un certain moment, la chance est un facteur de talent chez le ninja également. On se rapproche dangereusement de la fin et on va parler d'un nouveau personnage. En effet, il fait partie de la Vongola Family sous la tutelle du 10e parrain, donc de Tsunayoshi Sawada. En effet, c'est le 10e gardien Vongola de la pluie, manieur du Shigure Soen qui est une technique de sabre. On va tout simplement parler de Yamamoto Takeshi, de Katekyo Hitman Reborn ou Mon professeur le tueur Reborn, dont j'ai fait une vidéo et que je vous mettrai dans la bio. Ce qui me plaît chez Yamamoto Takeshi, c'est que déjà c'est le gardien le plus simple en termes de personnalité. En effet, si on regarde son caractère, c'est juste un adolescent lambda qui aime rire, s'amuser et surtout sa passion. Ce que je trouve vraiment incroyable chez ce personnage, c'est que clairement il délaisse toute sa passion, ses moments avec ses amis, etc. pour justement apprendre à se défendre et apprendre le Shigure Soen pour pouvoir protéger ses amis. Ce que je trouve aussi super cohérent avec ce personnage, c'est aussi que son caractère colle parfaitement avec son rôle de gardien Vongola. En effet, rappelons-le que Yamamoto Takeshi est le gardien Vongola de la pluie. Et quel est le rôle de la pluie? C'est tout simplement d'apaiser les tensions. Et c'est ce que Yamamoto Takeshi fait parfaitement au sein de la famille lorsque par exemple Gokudera ou Lambo se disputent. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais c'est assez représentatif de son rôle au sein de la famille. Et puis bon, on va pas se mentir, dans un groupe assez extravagant que la 10e famille de Tsuna, un personnage qui est assez simple, ça fait du bien quand même. Vous deviez sûrement attendre ce personnage, moi également, mais on va tout simplement parler d'un ancien soldat de Whist Blue qui rejoint en tant que vice-capitaine et musicien à l'équipage du Rumbarb. Possesseur du fruit de la résurrection suite au décès de son équipage et de lui-même, il va revenir à la vie et rencontrer l'équipage au chapeau de paille, en devenant ainsi son deuxième épéiste, mais également son musicien attitré. Lors de l'ellipse, on voit qu'il devient un chanteur international, oui, vous avez compris, où nous allons parler tout simplement de Soul King Brook dans One Piece. Suite à cette introduction du personnage assez longue, on va pouvoir parler de pourquoi j'aime beaucoup ce personnage. Pourquoi est-ce que j'aime autant Brook? C'est tout simplement, dans un premier temps, parce qu'il rapporte beaucoup de légèreté à l'œuvre. En effet, c'est le personnage qu'on rencontre à un moment très sombre de l'histoire qui est l'arc Thriller Bark, qui a une ambiance sombre, pesante et qui fout un peu les jetons pour certaines personnes. Et là, on introduit un personnage qui physiquement fait peur, mais qu'en réalité est tout le contraire. Il apporte cette touche d'humour et de légèreté que beaucoup ont adhéré très rapidement. Sachant qu'il est également musicien, les musiciens sont aussi réputés pour apporter cette légèreté et les running gags assez marrantes ou pas, selon les personnes, qu'on voit régulièrement sur sa perversité et les culottes. En dehors de tout ça, Brook est un personnage qui nous fait pas mal de rappels, que ce soit envers la mort ou les promesses, et je m'explique tout de suite. En effet, lorsque l'équipage au chapeau de paille est arrivé à Reverse Mountain, la Boone nous a teasé un équipage pirate. En effet, la Boone pendant 50 ans attendait un équipage pirate, mais ils ne sont jamais revenus. Cet équipage était nul d'autre que l'équipage du Rumbarb dont faisait partie Brook, équipage qui est décédé. Et depuis notre rencontre avec Brook, beaucoup de rappels sur les promesses et la mort ont été faites. En effet, la mort ne devrait jamais permettre à un homme d'oublier ses promesses. En effet, Brook a une citation très célèbre. En effet, celui-ci a dit un jour « La mort n'est pas une excuse.
s'excuse, un homme n'a qu'une parole. C'est clairement un message pour dire que même mort, il retrouvera la boune. En parlant de la mort, Brooke est le personnage qui nous fait plusieurs rappels là-dessus. En effet, la mort n'est pas à prendre à la légère. Que ce soit depuis l'ellipse, ses techniques en rapport avec la mort, notamment ses utilisations de glace qui est clairement dit que c'est pour rappeler la froideur de la mort, mais aussi par ses discours et notamment lors de l'arc des hommes poissons lorsqu'il se bat contre Zéo, l'homme poisson requin tapis. C'est ainsi que se termine ma vidéo qui concerne mes personnages préférés dans les shonen. Si ça t'a plu, je te conseille à t'abonner, lâcher ton commentaire et ton petit like. En tout cas, si tu veux continuer à voir ma sale gueule, tu peux y aller sur mes différents réseaux sociaux qui sont tout simplement en bio. On a également un serveur Discord fait pour la communauté anime manga. Donc si tu veux débattre, discuter et aussi parler jeux vidéo, bien sûr, tu peux nous rejoindre. Bref, j'espère qu'on se voit très bientôt. À bientôt les brookistes.